Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient encore de faire un tour de passe-passe. Il se donne 6 mois pour renforcer la présence militaire française en Afrique, pour réoccuper les territoires ou le territoire africain. 6 mois qu'il se donne. Il se dit, je veux être le pourvoyeur de la sécurité en Afrique. Il ne vous a pas dit qu'il est le pourvoyeur de l'insécurité en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré à travers un procès qu'il y a eu aux États-Unis, où la compagnie française Lafarge a été condamnée. Et elle a plaidé coupable parce qu'elle a financé le terrorisme en Syrie. Et c'est la même chose qui se passe en Libye, c'est la même chose qui se passe en Afrique, dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Tout ce que vous appelez terroriste, c'est l'œuvre de la France. Mais Emmanuel Macron n'a rien compris. Emmanuel Macron persiste et signe. Il croit que les Africains appartiennent à la France. L'Afrique, le continent africain appartient à la France. Il se trompe. Si Emmanuel Macron était sérieux, si Emmanuel Macron était lucide, si Emmanuel Macron avait la tête sur les épaules, ce qu'il aurait dû faire, c'était d'abord faire le bilan des accords de la coopération militaire qu'il y a eu entre la France et les pays africains pendant plus de 60 ans. Les fameux accords de défense, qui incluent aussi le franc CFA, qui datent depuis les années de l'indépendance, avant même les indépendances, disent quoi? Que c'est la France qui doit assurer la sécurité des pays africains, non? Dites-moi un seul pays africain que vous connaissez, francophone, qui est en sécurité, où il y a la paix, il y a la démocratie, il y a le développement. Citez-moi un seul. Jusqu'à maintenant. Citez-moi un seul. Donc pendant plus de 60 ans, que faisait la France en Afrique? Donc quand Emmanuel Macron se dit, nous allons revoir nos relations avec l'Afrique, je me donne 6 mois pour rétablir, réoccuper l'Afrique. Mais il se moque de qui? Il se moque de nous ou il se moque de lui-même?
n'a-t-il pas vraiment un cerveau, ce type? Est-ce que vraiment il pense ou bien il est devenu dingue? C'est incroyable. Avant de s'engager vers un autre dossier, quand vous avez une entreprise, écoutez, vous avez une entreprise, vous avez des travailleurs qui travaillent pour vous. Vous leur laissez la gestion de l'entreprise. Si vous voulez leur confier une autre mission, faire mieux, qu'est-ce que vous faites? On fait le bilan. Vous regardez. Mais qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce qu'il faut améliorer? Où est-ce qu'il faut complètement abandonner? Et où est-ce qu'il faut relancer? Vous ne pouvez pas faire des choses sans jamais regarder le bilan. Emmanuel Macron parle de nouvelles relations avec l'Afrique, dans le domaine, bien sûr, sécuritaire, comme s'il n'y avait pas de forces armées françaises en Afrique. Il y a un problème là. Il vous dit que nous allons alléger le dispositif militaire. Il faut une présence intégrée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il y avait avant, c'était quoi? Pendant plus de 60 ans, la France a créé des États, des armées faillies et des États faillis en Afrique francophone. Pendant plus de 60 ans. On avait donné nos dirigeants, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui les avait pris, ou parce que, bon, pour la plupart, c'était des dictateurs, des illettrés, ils ont pris l'avenir de tout un continent, ils ont mis dans les mains de la France. Maintenant, on fait le bilan. Qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, c'est le terrorisme. Aucun de ces pays africains n'est développé, ne voit le bout du tunnel. Vous voyez la Centrafrique? Vous voyez le Mali? Ils ont fait un effort pour se débarrasser des forces françaises. Mais la France a toujours des piliers qui sont là, qui sont contenus dans les accords de défense. C'est le franc CFA. Emmanuel Macron ne peut pas dire que nous allons changer les relations, nous allons améliorer nos relations, sans pourtant poser le problème des bases militaires qui sont là déjà présentes, sans pour autant poser le problème du franc CFA qui est là présent. C'est la France qui gère nos économies, qui gère nos richesses, qui gère notre sécurité, qui gère nos armées, qui gère nos officiers, qui gère nos présidents. Et quand Emmanuel Macron parle, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Français. Il dit ce qu'il va faire de l'Afrique comme si l'Afrique faisait partie, l'Afrique était les territoires d'outre-mer de la France. C'est comme si l'Afrique c'était une région de la France. Il dit ce qu'il va faire en Afrique sans avoir consulté un seul chef d'État africain. Et il vous dit que dans 6 mois, tout sera fait. Dans 6 mois, je veux réoccuper l'Afrique avec l'accord des Africains. Mais vous vous rendez compte à quel point ce type, je crois que, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas la folie? Parce que l'esprit paternaliste qu'ils ont, ils se disent que les Africains sont prêts à tout accepter, à tout faire pour eux. Ils peuvent même mourir pour eux. Voilà. Parce que quand vous avez quelque chose à faire, même avec votre femme, si vous avez un projet, vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter une voiture, vous vous asseyez d'abord avec votre femme pour dire, bon, ben, écoutez, ma chérie, voici ce qui se passe, nous avons besoin d'un peu d'argent pour acheter une voiture parce qu'on ne peut pas continuer à aller faire des courses en bus ou à pied, c'est trop dur, c'est difficile avec les enfants qui sont petits, qui sont ceci, qui sont cela. C'est comme ça, vous vous asseyez. Vous avez acheté une maison avec votre femme. Vous trouvez que cette maison-là, elle est trop petite. Vous voulez acheter une autre maison.
Mais vous parlez d'abord avec votre femme. Bon, ma chérie, regarde. Bon, maintenant, la famille a grandi, on a maintenant beaucoup d'enfants, on n'avait que deux chambres et puis salon. Maintenant, nous avons des filles, nous avons des garçons. Il faut une chambre pour les filles, il faut une chambre pour les garçons. Nous n'avons que 2 chambres. Alors, nous-mêmes, les parents, on va rester où? On ne peut pas rester au salon. Donc, il faut qu'on trouve une autre maison. Et là, maintenant, vous vous entendez. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, chérie. Et maintenant, vous faites les démarches pour une autre maison, plus grande. Vous faites le bilan. Vous évaluez. Vous regardez ce que vous avez fait. Et vous justifiez. Vous regardez pourquoi ça ne marche pas. Emmanuel Macron veut changer les accords de coopération sans dénoncer les premiers accords. Il ne dénonce pas les accords de 58, des années 50. Non. Il ne dénonce pas ça du tout, du tout. Ça dit que ça n'existe même pas pour lui. Donc, ça c'est comme ça, il faut que ça continue. C'est aux présidents africains, aux leaders africains de prendre leurs responsabilités. Les Africains ne peuvent pas continuer à se laisser toujours avoir par ce pays. Non, tout sauf ça. On va voir les chefs d'État africains qui vont commencer à signer des accords avec eux. On va voir. On va voir ce qui se passera. C'est vrai qu'ils ont placé des dictateurs. Ils ont créé des armées. Nos armées, là, ne sont pas capables de lutter contre le terrorisme. Ils sont capables seulement de mater les populations récalcitrantes, qui ne se donnent pas, qui n'acceptent pas leur politique. Mais on va voir. Si l'Afrique est toujours l'Afrique sous les pieds de la France, sous le joug de la France, on va voir. Si ces chefs d'État vont continuer à être les préfets, on va voir ce qui va se passer. C'est ignoble, c'est incroyable, c'est intolérable. J'ai écouté le discours de Toulouse sur la fin de Barkhane, et c'est que vous vous dites, mais ce type-là, il est tombé de la tête ou quoi? Il a une folie, c'est ridicule. Il ne regarde pas le passé colonial. Non, pour lui, il n'y a pas eu de passé colonial. Non, 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 ça, c'est pas un problème. Les Africains sont là pour nous, ils sont là pour nous servir, ils sont là, c'est notre chose. Ils sont là pour nous rendre service. Ils sont là comme nos esclaves, à vie. Ça s'est passé à un moment donné de notre histoire, que nous n'avons pas oublié, même si eux n'ont jamais reconnu cela. Ils n'ont jamais reconnu les faits. Parce qu'ils se disent que la colonisation, par exemple, ils disent que c'était une forme de civilisation. Ils sont venus nous civiliser. C'est comme si nous, on les avait appelés pour nous apprendre la civilisation. Et quelle civilisation? La civilisation est née en Afrique, en Égypte ancienne. Ce sont les Noirs qui ont créé la civilisation. Bref, on ne peut pas tolérer qu'au XXIe siècle, un pays comme la France puisse continuer à prendre les États africains, à coloniser les États africains, à nous prendre pour ses esclaves. Non. Nos chefs d'État qui vont jouer le jeu, parce qu'ils sont corrompus, parce qu'on les maintient au pouvoir, nous allons tout faire pour leur arracher ce pouvoir-là. Le pouvoir, au final, il appartient au peuple, il appartiendra toujours au peuple. Et que les chefs d'État africains sachent, il ne faudrait pas qu'ils attendent la catastrophe pour pouvoir prendre de bonnes décisions. On a vu avec Mobutu, hein, il était bien assis. Mais à un moment donné, le peuple l'a lâché. Et il est parti. Mobutu n'est pas le seul exemple. Et ces choses-là vont se répéter encore plus. Parce que les populations africaines ne tolèrent plus. Nous souffrons, nous avons tellement souffert et nous continuons à souffrir à cause de ces Occidentaux, à cause de cette France maudite, junte française. On ne peut pas continuer comme ça. Que ce soit bien clair. Que Emmanuel Macron prenne ces réformes de la coopération militaire avec l'Afrique, qu'il les garde et qu'il les foute là où il veut, qu'il les garde là-bas à l'Élysée. En Afrique,
Nous n'avons pas besoin de leçons. Le temps de la France est passé. La France a eu sa chance pendant plus de 60 ans. Nous avons fait confiance à la France. Nous avons laissé notre sécurité dans les mains de la France. Et on voit le résultat, ce que la France en a fait. Des États faillis, complètement faillis. Des armées faillies, incapables de lutter et de protéger les populations. Maintenant, nous ne voulons plus d'elle. Qu'elle s'en aille, qu'elle dégage de l'Afrique et qu'elle nous laisse avec nos matières premières et avec notre misère. Nous préférons vivre dans la misère que de vivre sous la torture, l'esclavage et le terrorisme qu'ils nous ont amenés, ou avec des armées qui sont là, qui passent leur temps à violer nos femmes, nos enfants, y compris des mineurs, une armée de pédophiles, de tueurs, de criminels, de mercenaires, que ça s'arrête là. Que ça s'arrête là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakoler ve, Yamaïlem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui déstabilisent et pillent les pays africains, nos matières premières, puissent être punis, écrasés, foudroyés et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et, bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.